1er janvier 1900. Je me trouvais très affligé par la privation de mon plus grand et seul bien. Après l'avoir longuement attendu, je l'ai finalement vu venir dans l'intérieur de mon cœur. Il pleurait. Il me fait comprendre combien il souffrit et s'humilia lui-même quand il fut circoncis. Cela me causa une grande souffrance, car je me suis senti absorbé par son amertume. Compatissant avec moi, le petit bébé béni me dit « Plus l'âme est humiliée se connaît elle-même, plus elle s'approche de la vérité. Dans la vérité, elle cherche à suivre le chemin des vertus, duquel elle se sent très éloignée. Et sur ce chemin, elle perçoit la distance qu'elle a encore à parcourir, parce que ce chemin est sans fin. Il est infini comme je suis infini. L'âme qui est dans la vérité cherche toujours à se perfectionner, mais elle n'arrive jamais à se trouver parfaite. Cela l'amène à travailler continuellement, à se perfectionner toujours davantage, sans perdre de temps dans l'oisiveté. Et moi, bénissant ce travail, petit à petit, je fais les retouches pour peindre en elle mon image. C'est pourquoi j'ai voulu être circoncis. Je voulais donner l'exemple de la plus grande humilité, ce qui stupéfia même les anges du ciel. 1er janvier 1920. Chaque action faite dans la divine volonté se transforme en une hostie éternelle. Je me trouvais dans mon état habituel. Venant de mon intérieur, mon aimable Jésus se montra tout baigné de larmes. Même ses vêtements et ses mains très sacrées étaient baignés de larmes. Cette vue me plongea dans un profond chagrin. J'en fus secoué. Il me dit « Ma fille, quel bouleversement connaîtra le monde? Les châtiments déferleront plus douloureux qu'avant, si bien que je ne cesserai de pleurer sur le triste sort du monde. » Il ajouta « Ma volonté est comme un cercle. Celui qui y entre est pris au piège de sorte qu'il ne peut plus trouver le moyen d'en sortir. Tout ce qu'il y fait reste fixé au point éternel et se répand dans le cercle de l'éternité. » Il ajouta encore « Sais-tu de quoi est fait le vêtement de celui qui vit dans ma volonté? Il n'est pas fait d'or, mais de la plus pure lumière. Il est comme un miroir montrant à tout le ciel les actions de cette âme. Il est orné de plusieurs miroirs et, dans chacun d'eux, on peut me voir entièrement. Ainsi, de partout où on regarde l'âme, de l'arrière, de l'avant, du côté gauche ou du côté droit, on me voit multiplier autant de fois que l'âme a fait d'action dans ma volonté. Je ne pourrais pas donner un plus beau vêtement à cette âme. Ce vêtement est la distinction exclusive des âmes vivant dans ma volonté. » Ces paroles me laissèrent un peu perplexe. Jésus ajouta « Pourquoi doutes-tu? La même chose ne se produit-elle pas concernant les hosties sacramentelles? S'il y a 1 millier d'hosties, il y aura 1 millier de Jésus qui se communiqueront à 1 millier d'âmes. S'il y a 100 d'hosties, il n'y a qu'1 centaine de Jésus qui ne se donneront qu'à 100 d'âmes. Pour chaque action faite dans ma volonté, l'âme m'encercle et me scelle à l'intérieur de sa volonté. Les actes faits dans ma volonté sont des hosties éternelles dont les espèces ne sont pas sujettes à être consommées, contrairement à ce qu'il en est pour les hosties sacramentelles, où ma vie sacramentelle cesse dès que les espèces sacramentelles sont consommées. Dans les hosties de ma volonté, il n'y a pas de farine ou d'autres matières. Leur substance est ma volonté éternelle, unie à la volonté de la créature qui, fondue dans la mienne, est devenue éternelle. Ces deux volontés ne sont pas sujettes à être consommées. Qu'y a-t-il de surprenant à ce que la totalité de ma personne soit multipliée autant de fois qu'il y a d'actions faites dans ma volonté? Pour chacune de ces actions, je suis scellé dans l'âme est scellée en moi. Ce sont là des prodiges de ma volonté. N'est-ce pas assez pour t'enlever tout doute? 1er janvier 1927. La volonté de l'âme en cadeau pour l'enfant Jésus. Comment sa vie entière fut le symbole et l'appel de la divine volonté. Comment les connaissances sont le moyen de hâter la venue du royaume de sa volonté.
Je méditais sur l'année qui se terminait et la nouvelle qui commençait. Je continue mon envol dans la lumière de la divine volonté et je priais le bel enfant Jésus que, tout comme l'année qui se termine ne renaîtra jamais, il ferait mourir ma volonté pour ne jamais renaître, et que comme cadeau pour le nouvel an, il me donnerait sa volonté, tout comme je lui donnais la mienne, comme tabouret pour ses tendres petits pieds, et que je ne puisse plus avoir d'autre vie que sa seule volonté. Je disais cela et d'autres choses encore, lorsque mon doux Jésus sortit de moi et me dit « Fille de ma volonté, combien je veux, aime et désire que ta volonté puisse mourir en toi. Oh, comme j'accepte ton présent. Quel plaisir j'aurais à m'en servir de tabouret pour mes pieds. En fait, aussi longtemps qu'elle reste dans la créature, hors de son centre qui est Dieu, la volonté humaine est dure. Mais lorsqu'elle rentre à nouveau dans le centre d'où elle est sortie, pour servir de tabouret aux pieds de ton petit enfant Jésus, elle devient douce, et je m'en sers pour m'amuser. N'est-il pas juste que, si petit que je sois, j'ai un amusement, et qu'au milieu de tant de souffrances, de privations et de larmes, j'ai ta volonté pour me faire plaisir? Tu dois savoir que la créature qui met fin à sa propre volonté retourne à son point d'origine, et que la vie nouvelle, la vie de lumière, la vie éternelle de ma volonté commence alors en elle. Lorsque je suis venue sur la terre, j'ai voulu donner beaucoup d'exemples sur la façon de mettre un terme à la volonté humaine. J'ai voulu naître à minuit pour briser la nuit de la volonté humaine avec le jour resplendissant de la mienne. Et même si la nuit continue à minuit, elle ne se termine pas. Elle n'est que le commencement d'un jour nouveau. Et mes anges, pour honorer ma naissance et montrer à tous le jour de ma volonté, à partir de minuit, ont réjoui la voûte des cieux, avec de nouvelles étoiles et de nouveaux soleils, pour transformer la nuit en lumière plus brillante que le jour. Ce fut l'hommage que les anges ont rendu à ma petite humanité, en qui résidait le plein jour du soleil, de ma divine volonté, et l'appel de la créature, à venir dans sa pleine lumière. Tout petit encore, je me suis soumis à la cruelle blessure de la circoncision, qui m'a fait pleurer des larmes amères, et non seulement à moi, mais à ma maman et à mon cher Saint Joseph. C'était la coupure de la volonté humaine que je voulais faire, pour que la créature puisse laisser couler dans cette coupure la divine volonté, et qu'une volonté brisée ne puisse jamais renaître à la vie, sinon la mienne, qui avait coulé dans cette coupure pour y recommencer sa vie. Petit encore, j'ai voulu fuir en Égypte. Une volonté tyrannique et inique voulait me tuer, symbole de la volonté humaine qui veut tuer la mienne, et j'ai fui, afin de dire à tous « Fuyez la volonté humaine, si vous ne voulez pas que la mienne soit tuée. Ma vie entière n'était rien d'autre que l'appel de la divine volonté dans l'humanité. » En Égypte, j'ai vécu comme un étranger, au milieu de ce peuple, symbole de ma volonté qu'ils conservent comme étrangère parmi eux, et symbolisant le fait que quiconque veut vivre en paix et uni à ma volonté doit vivre comme étranger à la volonté humaine. Sinon, il y aura toujours la guerre entre les deux. Ce sont deux volontés irréconciliables. Après mon exil, je suis rentré dans ma patrie, symbole de ma volonté qui,
après un long exil de siècle en siècle, revient dans sa chère patrie pour y régner parmi ses enfants. Et en traversant ces étapes de ma vie, je formais son royaume en moi, et je l'appelais par d'incessantes prières, dans la douleur et dans les larmes, pour venir régner parmi les créatures. Je suis rentré dans ma patrie, et j'y ai vécu caché et inconnu. Oh, combien cela symbolise la douleur de ma volonté, vivant caché et inconnu. Et dans cet anonymat, je demandais que soit connue la suprême volonté, qu'elle puisse recevoir l'hommage et la gloire qui lui sont dus. Chaque chose que je faisais symbolisait une souffrance de ma volonté, la condition où les créatures la plaçaient, et un appel à revenir dans son royaume. Et c'est ce que je veux que soit ta vie, le constant rappel du royaume de ma volonté parmi les créatures. J'ai parcouru ensuite toute la création pour ramener les cieux, les étoiles, le soleil, la lune, la mer, en somme, toute la création aux pieds de l'enfant Jésus, pour lui demander tous ensemble la venue prochaine de ce royaume, de sa volonté sur la terre. Et dans mon désir, je lui disais, « Vois, je ne suis pas seule à te prier, mais les cieux prient avec la voix de toutes les étoiles, le soleil avec la voix de sa lumière et de sa chaleur, la mer avec son murmure, tous prient que ta volonté vienne régner sur la terre. Comment peux-tu résister à toutes ces voix qui te prient? Ce sont des voix innocentes, des voix animées par ta volonté elle-même qui te prie. Je disais cela lorsque mon petit Jésus est sorti de moi pour recevoir l'hommage de toute la création et écouter son langage muet. Et, en se serrant contre moi, il me dit, « Ma fille, les meilleurs moyens pour hâter la venue de ma volonté sur la terre sont les connaissances. Les connaissances apportent la lumière et la chaleur, et elles forment en elles l'acte premier de Dieu, en quoi la créature trouve le premier acte sur lequel former le sien. Si elle ne trouvait pas le premier acte, la créature, n'ayant pas la vertu de former l'acte premier, il lui manquerait les choses les plus nécessaires pour former ce royaume. Tu vois ainsi ce que signifie une connaissance supplémentaire sur ma volonté, en portant en elle l'acte premier de Dieu? Les créatures apportent une force magnétique, un puissant aimant, qui attire les créatures à répéter l'acte premier de Dieu. Avec sa lumière, elles pourront désillusionner la volonté humaine. Avec sa chaleur, elles amèneront les cœurs les plus durs à se plier devant l'acte divin. Et les créatures se sentiront captivées et voudront se modeler sur cet acte. Par conséquent, plus je manifeste de connaissances sur ma volonté, plus vite le royaume du divin fiat viendra sur la terre. 1er janvier 1929. Pages de sa vie qui formeront une époque. Le don que veut Jésus. La circoncision. Décision de la part de Dieu. Il attend la décision de la créature. Je pensais à ce que je pourrais offrir au petit enfant Jésus en cadeau à l'occasion du premier jour de l'année. Ne serait-ce pas bien de lui redonner ma volonté, comme tabouret pour ses petits pieds ou comme jouet pour ses petites mains? Je pensais à cela lorsque mon petit Jésus s'est manifesté en moi et m'a dit « Ma fille, ta volonté m'appartient déjà, et tu n'en es déjà plus maître
après me l'avoir donnée si souvent, et je m'en sers tantôt comme d'un tabouret, tantôt comme d'un jouet entre mes mains, ou je la garde dans mon cœur, comme la plus belle des conquêtes, et une joie secrète qui adoucit mes nombreuses peines. Veux-tu savoir ce que j'aimerais recevoir comme cadeau, en ce jour? Tous les actes que tu as accomplis dans ma volonté durant cette année. Ces actes seront comme autant de soleils que tu disposeras autour de moi et, oh, comme je serai heureux de voir que la petite fille de ma divine volonté m'a fait cadeau des nombreux soleils de ces actes. Et moi, en retour, je te donnerai la grâce de doubler les soleils des actes faits dans ma volonté, pour que tu puisses m'offrir un cadeau plus beau et plus riche encore. Puis, il ajouta, « Ma fille, chaque manifestation que je t'ai donnée sur ma divine volonté est comme une page de ta vie. Et si tu savais combien de belles choses ces pages contiennent, chacune d'elles est un courant entre le ciel et la terre. C'est un soleil de plus qui brillera sur toutes les têtes. Ces pages seront les messagères de la patrie céleste. Ce sont des pas que fait ma divine volonté pour se rapprocher des créatures. Par conséquent, ces manifestations, comme des pages de vie, formeront une époque pour les générations futures, où elles liront le royaume de mon fiat et les nombreux pas qu'il a faits pour venir parmi elles, et les nouveaux droits qu'il leur a donnés d'entrer de nouveau dans son royaume. Mes manifestations sont des décrets, et c'est seulement lorsque je veux accorder ce bien que j'agis pour manifester une connaissance. Par conséquent, tout ce que je t'ai dit sur ma divine volonté constitue un capital divin que j'ai produit. C'est pourquoi ces pages, qui contiendront la longue histoire de ma volonté, seront les plus belles de ta vie, et, s'entrelaçant avec l'histoire du monde, elles formeront la plus belle époque de tous les siècles. Après quoi, je pensais à la vive douleur que le petit enfant Jésus avait ressentie dans la circoncision. Il n'avait que 8 jours, et il se soumettait à une coupure si douloureuse. Et Jésus, se manifestant en moi, me dit, « Ma fille, dans la première époque de sa vie, en péchant, Adam a causé à son âme une blessure d'où est sortie la divine volonté, et à sa place sont entrées les ténèbres, les misères et les faiblesses qui formèrent le ver du bois de tous les biens de l'homme. Ainsi, s'il possède un bien quelconque en dehors de ma divine volonté, quels que soient ces biens, ils sont mangés par les vers moulus, sans substance, et par conséquent sans force et sans valeur. Et moi, qui l'aime tant, dans les premiers jours de ma vie ici-bas, j'ai voulu me soumettre à la circoncision, souffrir une coupure très cruelle, au point de m'arracher des larmes, et par cette blessure, j'ai ouvert la porte à la volonté humaine pour la laisser entrer de nouveau dans la mienne, afin que ma blessure puisse guérir celle de la volonté humaine et enclore de nouveau l'homme dans mon divin fiat, qui le débarrasserait du ver, des misères, des faiblesses et des ténèbres. Et en vertu de mon fiat omnipotent, tous ces biens seraient refaits et restaurés. Fille, dès l'instant de ma conception et dès les premiers jours de ma naissance, j'ai pensé au royaume de ma divine volonté et à la façon de le mettre en sûreté parmi les créatures. Mes soupirs, mes larmes, mes sanglots répétés ne cherchaient qu'à rétablir le royaume de mon fiat sur la terre. En fait, je savais que peu importe les biens que je pourrais lui donner, l'homme ne serait jamais heureux, que jamais il ne posséderait la plénitude des biens de sainteté, ni l'insigne de sa création, qui le constitue roi et maître. Il est toujours l'homme serviteur, faible et misérable, mais avec ma volonté, et en la faisant régner en lui, je donnerai à l'homme, d'un seul coup,
tous les biens, son palais royal et son règne perdu? Environ 20 siècles ont passé, et je n'ai pas arrêté. Mes soupirs durent encore, et si je t'ai manifesté tant de connaissances sur ma divine volonté, elles ne sont rien d'autre que les paroles de mes larmes, et les caractères indélébiles de mes souffrances, et de mes gémissements, qui, transformés en mots, se manifestent à toi, pour te faire écrire sur le papier, de la façon la plus tendre et la plus convaincante, ce qui concerne ma divine volonté, et combien elle veut régner sur la terre, comme elle règne aux cieux. Par conséquent, de notre part, la divinité a décidé par des décrets indélébiles et immuables que notre divine volonté viendra régner sur la terre. Et personne ne peut nous mouvoir. Et en signe de cela, nous avons dépêché du ciel l'armée de ces connaissances. S'il n'en était pas ainsi, cela ne vaudrait pas la peine de mettre en danger les si grandes richesses d'une divine volonté. Elles continueraient à rester cachées aux hommes, comme elles l'ont été durant de nombreux siècles. Nous attendons maintenant la part des créatures, lesquelles temporisent et hésitent encore à se décider, spécialement celles qui attendent, au lieu de s'employer à faire connaître les secrets de ma divine volonté et le grand bienfait de ses connaissances. Volonté humaine, comme tu es ingrate, j'attends ta décision pour que nous puissions échanger le baiser et que je puisse te donner le royaume que j'ai préparé pour toi. Et tu temporises encore? Ma fille, prie et ne mets aucun obstacle de ta part à un bien si grand qui sera la plus grande manifestation de notre amour. 1er janvier 1937. La fête que la Reine du Ciel prépara pour son Fils Jésus dans sa naissance. Comment l'amour est un aimant qui transforme et embellit. Je pensais à l'incarnation du Verbe et aux excès d'amour de la divinité qui semblaient comme des mers englobant toutes les créatures. Elle voulait leur faire sentir combien elle les aimait, afin d'être aimée. Elle leur murmurait continuellement, à l'intérieur comme à l'extérieur, amour, 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 amour nous donnons et amour nous voulons. Et notre céleste mère, se sentant blessée par le cri continuel de l'Éternel, qui donnait de l'amour et voulait de l'amour, se voyait tout attentive, afin de rendre cet amour à son cher Fils, le Verbe incarné, en formant une surprise d'amour. Le céleste enfant que j'attendais sortit du sein maternel, et se jetant dans mes bras, tout heureux, il me dit « Sais-tu, ma fille, que ma maman prépara pour moi la fête de ma naissance? Et sais-tu comment? Dans les mers d'amour qui descendaient du ciel, par la descente du Verbe éternel. Elle sentait le cri continuel de Dieu, qui voulait être aimé en retour. Elle sentait dans son sein nos anxiétés, nos soupirs ardents, mes gémissements. Souvent, elle ressentait mes pleurs et mes sanglots, et, en chaque gémissement, une mer d'amour que j'envoyais vers chaque cœur, afin d'être aimée. Et voyant que je n'étais pas aimée, elle et moi, nous pleurions et sanglotions, mais chaque sanglot redoublait mes mers d'amour pour conquérir les créatures par l'amour. Mais elle convertissait pour moi ces mers en souffrances, et je me servais des souffrances pour les convertir en autant d'autres mers d'amour. Ma maman voulait me faire sourire dans ma naissance et préparer la fête
pour son petit enfant. Elle savait que je ne peux pas sourire si je ne suis pas aimée, ni participer à aucune fête si l'amour n'y est pas. Par conséquent, comme elle m'aimait d'un véritable amour de mère et possédait, en vertu de mon fiat, des mères d'amour, et comme elle est reine de toute la création, elle invita le ciel avec son amour et mit sur chaque étoile le sceau du « Je t'aime, ô Fils », pour moi et pour tous. Elle invita le soleil dans sa mer d'amour et elle imprima sur chaque goutte de lumière son « Je t'aime, ô Fils », et elle demanda au soleil de revêtir de sa lumière son Créateur et de le réchauffer afin qu'il puisse ressentir en chaque goutte de lumière le « Je t'aime » de sa maman. Elle investit le vent de son amour et avec chaque souffle, elle scella le « Je t'aime, ô Fils ». Puis, elle l'appela afin de le caresser et qu'il puisse ressentir avec chaque souffle le « Je t'aime, ô Fils ». Je t'aime, ô Fils. Elle invita l'air tout entier dans ses mers d'amour, afin qu'en respirant, il puisse ressentir le souffle d'amour de sa mère. Elle recouvrit la mer tout entière de sa mer d'amour, chaque frétillement de poisson, et la mer murmura « Je t'aime, ô Fils ». Et les poissons frétillaient « Je t'aime, ô Fils ». Il n'est rien que ma mère n'est revêtue de son amour, et avec son empire de reine, elle commanda à tous de recevoir son amour, afin de redonner à Jésus l'amour de sa maman. C'est pourquoi les gazouillis, les trilles et les pépiments des oiseaux, même chaque atome de la terre, était revêtu de son amour. Le souffle des bêtes venait avec le « Je t'aime » de ma mère. Le foin était revêtu de son amour. Il n'y avait rien que je puisse voir ou toucher sans ressentir la douceur de son amour. Elle me préparait ainsi la plus belle des fêtes dans ma naissance, la fête de l'amour et de l'échange de mon grand amour qui m'a fait trouver ma douce mère. Et c'est son amour qui calmait mes pleurs, me réchauffait dans la mangeoire où j'étais transie de froid. Je trouvais dans son amour celui de toutes les créatures, et elle m'embrassait, me pressait contre son cœur, et m'aimait avec l'amour d'une mère pour tous ses enfants. Et moi, je sentais en chaque créature son amour maternel, et je les aimais comme ses enfants, et comme mes chers frères et sœurs. Ma fille, y a-t-il une chose que l'amour animé par un fiat omnipotent ne puisse faire? Il devient un aimant qui attire de façon irrésistible et supprime toute dissemblance. Avec sa chaleur, il transforme et confirme celui qu'il aime. Il embellit de façon incroyable, au point de ravir le ciel et la terre. Ne pas aimer une créature qui nous aime s'avère impossible. Toute notre puissance et notre force divine sont rendues faibles et impotentes devant la force victorieuse de celle qui nous aime. C'est pourquoi tu me donnes également la fête que ma mère m'a donnée à ma naissance. Invoque le ciel et la terre avec ton « Je t'aime » ô Jésus. Que rien ne t'échappe et fais-moi sourire, parce que je ne nais pas qu'une seule fois, mais je renais toujours. Et souvent mes renaissances sont sans sourire et sans fête. Et je reste seule avec mes pleurs
mes sanglots et mes gémissements, dans un froid qui me fait trembler et engourdit tous mes membres. Par conséquent, serre-moi contre ton cœur pour me réchauffer. Avec ton amour et avec la lumière de ma volonté, forme pour moi le vêtement pour m'habiller. Ainsi, tu feras aussi pour moi la fête, et je la ferai pour toi, en te donnant un amour nouveau et une connaissance nouvelle de ma volonté.